Salut les loulous, je suis Elmic, bienvenue dans mon monde. Aujourd'hui, numéro 38 de Lecto One. Ça sera l'occasion pour moi d'aborder quelque chose qui m'agace au plus haut point sur ce genre de choses-là. C'est quand même dingue de pas... Bon, on va pas en parler tout de suite. On va d'abord regarder ce qu'il y a dans le fascicule. Après, on va regarder les pièces. Et après, je vous donnerai l'objet de ma réflexion et de mon agacement. Bon, allez, on passe tout de suite au numéro 38 et on voit ce qu'il y a dans le fascicule. Numéro 38, construisez la Ghostbuster. Là, on va retrouver la liste des pièces. Alors, les pièces, je vais vous les montrer de suite. Hop. Toc. Ce sont principalement des switches, des interrupteurs et de l'éclairage ici, qui va nous servir à venir faire l'éclairage du tableau de bord. Et différents switches, différents contacts qu'on va retrouver ici. Sur ce numéro. Alors là où je vais m'énerver, bon, on va y aller tout de suite. Allez. Là où ça m'énerve, c'est que comme vous pouvez voir ici, ils ont eu la bonne idée de mettre des lettres sur les câbles. B, C, E, D, G, H et ici F. Très bonne idée d'avoir fait ça. Ça permet de s'y retrouver assez facilement. Sauf que lorsque je vais voir mon fascicule, je me rends compte qu'ils ne sont pas numérotés avec les lettres. Il donne les câbles de la sirène, la couleur du câble, et 38A. Alors tu te dis, ah bah c'est le A dans ce cas-là, ça doit sûrement être ça. Si je reprends mes câbles ici que j'ai reçus, et bah ça fait B, C, E, D, G, j'ai pas de A. J'ai pas de A du tout. Autrement dit, les lettres qu'ils ont utilisées ici pour référencer leurs boutons, leurs switches et tout ça, ne correspondent pas du tout à ce qui est donné ici sur la table des matières des pièces. Heureusement, il donne les couleurs des câbles. Et là, par contre, les couleurs des câbles correspondent bien aux câbles. Blanc, bleu, vert, bleu, vert. Et là, effectivement, on retrouve bien des câbles blancs, bleu, vert, rouge, blanc. Ok, blanc. On retrouve... Alors, heureusement qu'il y a les couleurs quand même. Sinon, ce serait vraiment très compliqué de s'y retrouver. Alors, même si je regarde ici, le numéro des pièces, j'ai bien 38A, 38B, 38C. 38 qui est juste le numéro en fait du fascicule, numéro 38. Et les lettres A, B, C, D, E, F, G, sauf que ce n'est pas du tout la même numérotation que sur les pièces en elles-mêmes. Et si j'ouvre et que je regarde ici les notices de montage et d'assemblage, ici on a un câble à prendre, ça va être le câble de frein, et ils nous disent qu'il faut prendre le 38F. Donc ça t'oblige du coup à aller faire ça. D'aller chercher 38F, on sait que c'est un câble noir. Donc du coup je vais aller récupérer ici mon truc, et je vais chercher un câble noir. Ici, et du coup le F, eh ben en fait, bah, c'est G, c'est pas du tout F. Et ça m'agace, mais ça m'agace, à croire que c'est compliqué de faire des choses qui vont dans le bon sens, quoi, mais c'est terrible, ça m'énerve, bon, bref. Ce qui est énervant aussi d'ailleurs, c'est qu'il ne va pas y avoir grand chose à faire sur ce numéro-là. Mais bon, bref. Ah, voilà qui fait un peu plus chaud à mon cœur, du coup, ça va rabaisser un peu ma colère. On va parler ici des costumes. J'espérais sur le numéro 37 qu'on parle de ces costumes et qu'on voit un peu plus de détails. Et là, effectivement, on voit un peu plus de détails jusqu'à l'étiquette où il était écrit le nom de l'acteur dessus. Ça, c'est vraiment top. Alors, à savoir que ces costumes, en fait, ce sont des tenues d'avionneurs. Non, pas d'avionneurs, de pilotes. De pilotes d'avions de chasse américains. Et si vous voulez faire un cosplay qui se rapproche au plus près possible, bah là forcément il va falloir aller voir sur les sites internet de déstockage américains de l'armée. Ou vous allez sur le forum des SOS Fantômes, sosphantom.fr de mémoire. Là vous allez retrouver toutes les références qui vont bien pour vous procurer une tenue au mieux qui y ressemble. Enfin, au mieux l'identique, j'ai envie de dire, et au pire, quelque chose qui va y ressembler le plus possible. En tout cas, ils sont sympas, puis là, on voit bien qu'entre SOS Phantom 1 et SOS Phantom 2, c'est pas tout à fait la même chose, il y a des différentes teintes de couleurs. Petites choses comme ça, c'est vraiment sympathique. Le planning de tournage, donc quand on voit la gueule du planning de tournage, on a intérêt à avoir des gens qui savent ce qu'ils font, parce que là, ça devient vite compliqué. Ça devient vite très compliqué. Là, on va retrouver dans le prochain numéro, fabrication d'un proton pack. Comment construire votre propre proton pack.
Ça va être intéressant. Alors savoir que je suis en train d'en réaliser un moi-même en base 3D. Il va falloir qu'un de ces quatre d'ailleurs je vous fasse des vidéos, que je vous montre un peu comment je procède et puis différents assemblages, etc. Ça peut être une vidéo intéressante. J'attends quand même d'être un peu plus avancé dans la réalisation pour vous en parler, en faire une seule et unique vidéo où on verra du début à la fin. Ce sera sympathique. Bon, ça c'est un projet, peut-être pas 2020, plutôt 2021. Ok, bah allez, on va passer à l'assemblage. Donc la première étape va consister à venir récupérer le dessous du tableau de bord qu'on a monté à l'étape 37 et on va venir prendre du coup la pièce F qui est en fait G, qui est en fait un câble noir. Alors sur ces genres de petits contacts là, j'attire votre attention là-dessus. Il faut bien faire attention, ça va être lié à la pédale de frein. C'est-à-dire que lorsque la pédale de frein, vous allez appuyer dessus, cette pièce-là va venir appuyer et venir se mettre en contact, comme vous pouvez voir ici. Et c'est le contact qui va en fait faire que les feux vont s'allumer. Donc lorsqu'on va venir assembler cette pièce, il faut bien faire attention que lorsque vous allez actionner la pédale de frein, on vient bien appuyer sur le contact. Et soyez également super délicat avec ce genre de contacts-là, parce qu'ils sont très fragiles. Si vous les pliez dans un sens, c'est fini, ça ne reviendra plus à sa position, ou alors vous allez galérer pour le remettre, et ça risque de ne plus faire contact. Ce serait quand même bien dommage. Maintenant, ce que j'espère, c'est que les lettres là vont correspondre à la petite carte électronique sur laquelle on va venir câbler tout ça. Parce que sinon, je vous assure qu'on va criser. On va criser. Enfin, surtout moi, pour le coup, je vais criser. Mais bon. Donc ici, on a l'emplacement de la pédale, ainsi que le petit contact. Donc ce qu'on va faire, là sur le dessus, on a l'emplacement pour mettre une vis. Et ici, on a l'emplacement pour venir visser. Et au-dessous, on a la position pour venir mettre le petit téton que l'on peut voir ici. On a un petit téton. Donc on va venir positionner ça délicatement, de cette façon-là. Et on va venir serrer avec une vis EP. Voilà qui est fait pour ça. Donc ça ne bouge pas. C'est bien fixe, il faut bien s'en assurer. Et donc là, le contact, lorsque j'appuie, se fait toujours. Là, pour l'instant, on est plutôt d'accord. L'étape suivante va consister à venir récupérer les deux pièces du numéro 37. Et on va venir positionner la pédale de frein. Donc pour mettre correctement la pédale de frein, vous la prenez de cette façon-là. Vous la glissez au-dessus et vous venez mettre les deux tétons en place. De façon à ce que lorsque j'appuie sur la pédale de frein, vous voyez, je viens faire contact. Et là, je vais venir positionner cette pièce-ci, qui va venir se mettre là, et qui en fait permettra de venir fixer la pédale de frein de façon à ce qu'elle ne vienne pas bouger. Et là, ça va être serré avec deux vis EP. La première ici. Et la deuxième à côté. Là, je ne fais que les engager. Hop, je ne vais pas du tout les serrer. Et une fois que les deux sont engagés, je vais commencer à serrer un peu. Mais pas trop, parce qu'on est quand même sur du plastique. Hein. Donc là, j'ai bien ma pédale de frein. Et lorsque j'appuie dessus, je regarde de ce côté-là. Hop, je viens bien faire le contact. Et ça, c'est super important les loulous. Assurez-vous que ça fasse ça, le contact quand vous appuyez sur la pédale de frein. Sans quoi le frein ne s'allumera pas quand vous appuierez sur la pédale. C'est quand même bien dommage. Donc là, pour le coup, je vais venir serrer ça correctement. Sans trop forcer. Voilà les loups. Voilà qui est fait. Hop. La pédale de frein est en place dessus et le contact fonctionne correctement. Bon, bah ça aurait été rapide pour ce numéro. On va voir après sur le numéro 39 si c'est toujours aussi rapide. Bon, alors l'avantage c'est qu'on a du coup plein de petites pièces à droite et à gauche, hein, et lorsqu'on va venir assembler tout ça, bah, ça va faire un gros numéro, on aura plein de choses à assembler en même temps, ça va plutôt être cool ça. En attendant les loulous, je vous laisse là-dessus, je vous dis à très vite pour la suite, comme d'habitude, pouce bleu,
abonnez-vous et je vous laisse avec les contributeurs de la chaîne. Salut les loulous!